Et bien comme tous les matins, c'est Judith Mergui que l'on retrouve en studio. Bonjour Judith. Enfin en studio, en direct de Tel Aviv. Chacun son homme. Oui, mais finalement, c'est un petit peu ça, vous voyez, ma présence émane tellement que vous avez l'impression que je suis à côté de vous. Et finalement, je suis là, Ilana. Je serai toujours avec vous pour vous tenir la main. Christophe Barbier, bien entendu aussi. Je vous tiendrai tout, Christophe Barbier. Et puis Quel Isabelle. Quel programme, oui, on ne s'arrête pas. Isabelle, bonjour. Je suis très heureuse qu'on vous reçoive aujourd'hui. Alors, voilà, vous êtes sur Radio J. Oui. Eh ben oui, je vais vous le dire. Alors, vous êtes sur Radio J et on l'a déjà souvent mentionné, le peuple juif adore les enfants. Et du coup, je me dis que je dois vraiment être profondément bouddhiste ou catholique. Voilà. Non, je m'explique. On dit dans notre tradition que les enfants, c'est l'avenir, que les enfants, c'est le futur, que les enfants sont à eux seuls une promesse. Alors, une promesse de migraine, ça, c'est bon, ça je le sais. Mais pour le reste, voilà. Baudelaire, je crois, avait écrit et dit souvent « Les enfants, c'est comme l'épée, on peut supporter que les siens. » Moi, parfois, même les miens n'indisposent, donc je préfère quand même prévenir. Si un jour j'ai des enfants, il faudra quand même qu'ils se tiennent à carreau parce que je suis pas bien sûre d'avoir développé l'enzyme, voyez, de l'empathie infantile. Alors, autant, non, vraiment, je vous le dis, Isabelle, Christophe, voilà, autant j'adore les bébés koalas, les bébés pandas, les bébés kangourous, enfin tous les bébés que je risque de jamais croiser, finalement. Autant la version humaine miniature me fait pas du tout triper de fou, quoi. Voilà, vraiment, je vous le dis. J'ai l'impression, si vous voulez, que nos conversations ne sont jamais abouties. Les gars ont une répartie hyper médiocre quand on y pense, vraiment. Attendez, vous me dites, mais regardez, va discuter économie ou politique avec un gamin en 2e section de maternelle. Essaye, tu verras. Voilà. Et ben c'est creux, c'est vide. Voilà, c'est pauvre comme le programme présidentiel de la France insoumise. Je te jure. Et d'ailleurs, regarde, comme un Mélenchon, un gosse, ça fait que brailler, voilà. Et ça, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Je veux dire, tu peux pas te dire plutôt, calmement, prépare-moi s'il te plaît un biberon de lait, tu vois? Non mais Judith, un enfant justement, ça s'éduque, c'est ça le rôle des parents, de leur apprendre la vie, tout simplement, non? Attendez, j'ai passé le CAPES, moi, ou quoi? Oh! Non, mais elle m'a pris pour l'instit, je vous jure. Non, je suis désolée. Quand tu achètes un smartphone, par exemple, on te demande pas de fabriquer toi-même sa carte mémoire et son processeur. D'accord? T'es d'accord avec moi? Tu fais une précommande, là. Tu fais une précommande, t'attends 9 mois, quand même. Et quand le truc, il arrive, il sait même pas te donner l'heure. Je te parle même pas de l'option calculatrice. Non. Et puis attention, c'est que c'est livré nu, cette histoire, il paraît. Même pas un chargeur rapide, une coque ou quoi que ce soit. Non. Et alors, le truc qui m'énerve, et je vous le dis, c'est que moi, tout ce que je dis là, c'est complètement vrai. D'ailleurs, c'est avéré. Parce que d'abord, je dis toujours, il faut le savoir, Isabelle, tout ce que je dis, c'est vrai, d'ailleurs. Mais pourtant, il y a comme un espèce de commun accord. D'ailleurs, je le vois bien dans le studio, j'en suis sûre aussi du côté des auditeurs derrière leur poste. C'est que de trouver que c'est méchant de dire tout ce que je dis. Moi, ça m'énerve, voilà. Et c'est ce manque d'objectivité globale, vous voyez, qui s'abat sur toutes mes potes, d'ailleurs, ces derniers temps. Dès que vous pondez, dès que vous pondez un môme, ça devient un prix Nobel, un génie ou un mannequin. Ça va, je veux dire. On l'a vu, le gribouillis de ton gosse, arrête de t'extasier, tu veux pas non plus qu'on l'expose au Louvre. Et puis c'est pareil, arrêtez aussi avec un autre truc. Vos enfants, je vous le dis une fois, je vous le dis 2 fois, vos enfants ne sont pas tous beaux. Arrêtez, d'accord? Que vous vouliez vous mentir, mais pas de problème, je veux dire, le déni, ça permet de survivre. Regarde, Ribéry fait pareil et ça lui réussit très bien. Mais arrêtez de nous imposer ça à nous. Arrêtez d'envoyer des photos sur WhatsApp, s'il vous plaît. D'abord parce que ça coupe l'appétit, parfois. Et ensuite... Moi, ça m'énerve sur ces groupes, cette hypocrisie, tout le monde faux cul à répondre « Elle est trop mimi, trop chou, oh là là, la beauté !» Non, arrêtons. Soyons réalistes, je veux dire, ta fille, elle a la mâchoire de Schwarzenegger à 2 ans et demi et des lunettes double foyer. Donc, je veux dire, moi je la vois pas remporter Miss France, mais on s'en fout qu'elle soit belle, je veux dire, elle sera peut-être intelligente. Ou pas d'ailleurs, regarde, parce que ta mère, elle a eu ni l'un ni l'autre. Mais bon, voilà, moi ce culte de l'enfant roi, je n'en peux plus. Et voilà, dernièrement, j'ai fait une soirée chez un couple de potes, alors je vous le dis, toute la soirée, le bébé n'a fait que chialer, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, non, pas chouiner, d'accord? Je vous dis chialer sale, chialer sadique, vous voyez? Genre, tu sais pas si tu dois appeler un pédiatre ou un exorciste. Tu vois? Et comme il s'arrêtait pas de pleurer et que moi, j'étais pas loin de craquer, c'est-à-dire de lui faire une clé de Krav Maga, tu vois, au gosse, à un moment, j'ai quand même juste dit à la maman, pardon, excusez-moi, il y a que moi qui entends hurler depuis 4 heures en fait là. Enfin, je veux dire, non, pardon, je reformule. Pardon, je reformule. Il y a que moi qui saigne des tampons depuis 4 heures. L'autre morue, je vous le dis, vraiment. Pardon, Ilana, d'habitude c'est vous la morue, mais là c'est une autre copine à moi. La morue me répond.
me répond, oui, j'ai regardé le matin, Judith Merguet. Alors non, la morue me répond, quelle est bête, cette Juju en ricanant. Oui, parce que ça, c'est le problème. Quand t'es humoriste, plus personne te prend au sérieux de ce que tu dis. Tu vois, les gens juste ricanent. Donc là, elle dit, mais bien sûr que si, je veux dire, on entend qu'il pleure. Mais là, en fait, il est dans un mécanisme d'auto-analyse, mon bébé. D'accord. Et alors, quand est-ce qu'il passe en mode d'autodestruction, ton bébé? Voilà. Non, elle continue, la morue. Elle me dit, mais c'est parce qu'en fait, là, il est encore dans un processus de découverte. Alors, j'ai dit, ça c'est bien, il découvre bien, parce que là, il a déjà bien découvert comment nous pourrir. Hein. C'est le Christophe Colomb des emmerdeurs, ton fils. Vraiment, c'est une fille. Ah, pardon. Ok. Toujours cette mâchoire de Schwarzy qui prête à confusion. Hein. Et là, elle me dit, en fait, tu connais rien en nouvelles méthodes d'éducation. Alors, je lui dis, ok, t'as raison. Moi, je suis peut-être personne pour parler. C'est vrai, j'ai pas encore d'enfant. Mais si tu veux des nouvelles méthodes éducatives, moi, je te propose celle où on l'abandonne sur une aire d'autoroute et on voit comment il se démerde. Mais attendez, Judith, il y a quelques mois, vous nous parliez de votre parcours PMA, donc c'est qu'il y a un vrai désir d'enfant quand même derrière. Mais oui, justement, c'est pour ça que je vous profitais de dire tout ça aujourd'hui, parce que si un jour ça marche et que j'arrive à avoir un gosse, et ben je vais finir comme vous tous, faux cul, hypocrite. La péridurale aura fait fondre mon cerveau et je pourrai plus dire tout ça. Moi aussi, je vous parlerai des gribouillis de mon fils et vous dire que c'est un génie parce qu'il a réussi à faire caca au milieu des toilettes et pas à côté. Einstein, la relève. Allez, merci à tous. Merci beaucoup, Judith Mergui, la chronique de Judith Mergui tous les matins sur Radio J, à retrouver en podcast, bien sûr, sur notre site internet